Dodo Doké, un suspect déjà aux arrêts, stupeur chez les assassins de Martinez Zogo. Point, les premiers suspects sont connus. Point, ils sont aux arrêts. Point, il s'agirait de son ami d'enfance. Les informations portées sur l'actualité politique camerounaise tant sur le plan régional que national pour vous permettre d'être à la une de l'actualité. Telle a toujours été notre priorité. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Dodo Doké, un suspect déjà aux arrêts, stupeur chez les assassins de Martinez Zogo. Point, les premiers suspects sont connus. Point, ils sont aux arrêts. Point, il s'agirait de son ami d'enfance. Le ministre des Mines, Dodo Doké, est décédé la semaine dernière. Les pistes évoquent un décès par empoisonnement. Aux dernières nouvelles, la rédaction de Cameroun Web a appris qu'un suspect serait déjà aux arrêts. C'est allé vite que l'on n'en croirait pas. On sait que le ministre est décédé au même moment que ce membre du gouvernement Joseph Dion-Gut. Mais la lenteur dans les résultats de l'enquête du journaliste inquiète plusieurs. Le suspect sur le décès du ministre Dodo Doké serait aux arrêts à Yaoundé. Il s'agirait selon plusieurs sources de son ami d'enfance, son complice Eugène Kouma. On indique dans le sérail que les deux personnes étaient ensemble en réunion chez le vieux Emmanuel Bondé, quelques heures avant son empoisonnement, qui lui aura été fatal. Décès de Dodo Doké, le silence légendaire d'Etoudi inquiète. C'est un nouveau deuil qui a frappé le gouvernement Dion-Gutin. Ses collaborateurs de Paul Biya ont déjà perdu 4 membres. Le dernier en date est Gabriel Dodo Doké, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Chose curieuse, jusqu'ici le gouvernement Dion-Gut n'a fait aucune communication officielle sur le décès tout aussi trouble et tragique d'un membre de son propre gouvernement. Un silence qui inquiète l'opinion publique déjà si durement éprouvée par l'assassinat de Martinez Zogo, l'un des plus grands noms du journalisme au Cameroun. Il est impératif de communiquer pour rassurer les investisseurs et l'opinion nationale et internationale sur comment fonctionne le ministère des Mines en l'absence d'un ministre, indique Chancelion. Il y a des dossiers importants qu'il était en train de traiter, que deviennent ces dossiers, s'interroge-t-il. S'il y a un investisseur qui avait une audience prévue avec le ministre des Mines, que doit-il faire, vers qui doit-il se tourner désormais, poursuit-il. Rappelons qu'en l'espace de 2 semaines, ce ministre a reçu 2 ambassadeurs étrangers, et il devait en recevoir d'autres cette semaine et les semaines à venir pour parler des questions liées à l'exploitation minière dans notre pays. À quoi doivent s'en tenir ces officiels? La question se pose. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.